Avec vous, Géraldine Vosner, le débat sur le burkini libère décidément des passions. Et hier, c'est Luc Chatel, à son tour, qui s'est enflammé pour vanter les valeurs de la France. La France, c'est le pays de la liberté de la femme. C'est le pays de la libération de la femme. C'est le pays où on respecte les femmes, qui sont les égales des hommes. Et c'est le pays du mouvement féministe. C'est le pays qui a inventé la mini-jupe. Ah, la France aurait inventé la mini-jupe, affirme Luc Chatel. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est faux, Thomas. Le vêtement libérateur est né en Grande-Bretagne. Voilà, des ciseaux de la styliste Marie Kant qui en avait plein le dos de manquer son autobus à ne pas pouvoir courir avec sa jupe aux genoux. Nous sommes en 62. Le succès de sa mini-jupe est foudroyant. Il dépasse les frontières et un Français, André Courrèges, la popularise. Mais à l'époque, Thomas, ça passe pas sans douleur. Coco Chanel trouve le vêtement indécent et il reste interdit jusqu'en 1980 dans un lieu que Luc Chatel connaît bien, l'Assemblée nationale. C'est un lieu un peu machiste, non, l'Assemblée nationale. L'Assemblée d'ailleurs qui n'est pas exactement un modèle en matière de parité. Pas vraiment. Et c'est en cela que l'envolée de Luc Chatel est cocasse. Seulement 26% de femmes élues à l'Assemblée. C'est simple, on est 63e au classement des nations. Derrière le Soudan, l'Afghanistan, on pourrait faire mieux. Et Monsieur derrière Chatel, le Soudan et l'Afghanistan. Absolument, juste derrière. Et Monsieur Chatel en sait d'ailleurs quelque chose. Son parti, les Républicains, paye chaque année 4 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir présenté à cette femme aux législatives. C'est pas plus brillant dans la société civile. 0% de femmes l'an dernier à la tête des sociétés du CAC 40, des écarts de salaire de 19%, et plus le job est bien payé, plus ça se creuse. C'est dire si la France n'est pas ce phare de l'humanité que décrit Luc Chatel. Attention, il dit qu'il l'a été. Il exagère. L'auteur de la Déclaration des droits de la femme, Olympe de Gouges, a été guillotiné, je vous le rappelle. Et tous les partis de gauche issus de la Révolution ont dénié le droit de vote aux femmes parce qu'ils les pensaient bigotes, réactionnaires. Elles seront donc parmi les dernières à voter en 45, après les Américaines, les Russes, les Allemandes et aujourd'hui, Thomas. Je vous rappelle aussi que c'est en France encore qu'on a dû créer une journée de la jupe et du respect il y a 10 ans pour défendre ce droit décidément fragile de dévoiler ses jambes. On n'a peut-être pas inventé la mini-jupe, mais on a inventé le bikini. Et par les temps qui courent, ça fait du bien. Vous le vérifierez. Faites-moi un vrai faux là-dessus. On verra ça lundi.